Salut Caroline. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur mon parcours en sciences humaines au collège, puis les apprentissages que j'ai développés pendant les 3 dernières années. Quand je suis arrivée au cégep, je savais un peu que j'aimais comprendre les gens, les comportements humains, mais je pensais pas que les sciences me faire évoluer, personnellement, académiquement et dans ma vie. Et à travers mes cours, mes travaux, mes présentations et mon projet intégrateur, j'ai développé beaucoup de compétences comme la communication, la créativité, la rigueur et aussi l'ouverture aux autres. Mon parcours au cégep en sciences humaines m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Au début, quand je suis arrivée en 2023, je trouvais ça stressant, les présentations orales, les gros travaux, puis toute la charge de travail. Je n'étais pas habituée à ça. Mais avec le temps, j'ai appris à mieux gérer mon stress puis à avoir plus confiance en moi. Je savais à quoi m'attendre, fait que c'était plus facile de s'adapter. Je pense aussi que les sciences humaines m'ont aidé à devenir beaucoup plus réfléchie puis plus ouverte sur la réalité des autres. Chaque cours m'a quand même apporté quelque chose de différent, autant psychologie, sociologie, introduction à l'administration, français ou même théâtre. Avec le temps, j'ai aussi réalisé que j'aimais beaucoup communiquer puis vulgariser des sujets complexes, surtout quand ça touche les jeunes ou la santé mentale, comme j'ai fait avec mon projet intégrateur sur l'anorexie. Une de mes compétences que j'ai pu développer au cégep, c'est la communication. Pendant mon parcours, j'ai fait énormément de présentations orales sur différents sujets. Par exemple, en psychologie, j'ai parlé de la pornographie, de l'alcoolisme, puis de différents enjeux liés à la santé mentale. J'ai aussi présenté des sujets beaucoup plus sensibles comme certains criminels ou encore la tragédie de l'école polytechnique. J'ai fait des podcasts pour mon projet intégrateur, des comptes Instagram sur l'anorexie et j'ai fait une pièce de théâtre. Euh, Ces travaux m'ont adapté à la façon de parler selon les sujets et selon le public. Entre autres, mon cours de théâtre m'a beaucoup aidé. On a fait une pièce, Mère à l'anglaise, puis ça m'a permis d'être plus à l'aise devant les autres, améliorer mon expression orale, puis aussi communiquer avec mon équipe. Je pense que cette compétence va énormément m'aider plus tard dans ma carrière que d'agent d'immeuble, parce que la communication et le contact humain sont super importants dans ce domaine-là. Les cours de sciences humaines m'ont aussi permis de devenir beaucoup plus curieuse et plus ouverte à la réalité des autres. En sociologie, en psychologie, j'ai appris à comprendre comment l'environnement, les réseaux sociaux, les expériences de vie, ça peut beaucoup influencer une personne, beaucoup plus qu'on pense. Ça m'a particulièrement marqué avec mon projet intégrateur sur l'anorexie. Au début, je voyais surtout ça comme un trouble alimentaire, mais avec mes cours, j'ai pu comprendre que c'est beaucoup plus complexe. Ça touche, mettons, l'image corporelle, la pression sociale, la santé mentale, puis beaucoup les médias sociaux. Euh, on a aussi, tu sais, j'ai pu réaliser sur l'identité des gens, la socialisation, la culture des jeunes, la santé mentale. Puis avec notre projet intégrateur, on a créé un compte Instagram pour sensibiliser et informer les jeunes, puis essayer de réduire certains préjugés. Puis tous ces projets-là m'ont permis de réaliser qu'on peut utiliser les réseaux sociaux de façon positive et éducative quand on est curieux et ouvert. Une autre compétence importante que j'ai développée, c'est la rigueur et être outillé. Avec les cours de méthodologie, puis les méthodes quantitatives et qualitatives, j'ai appris à faire des recherches plus sérieuses, puis à utiliser des sources qui sont fiables. Avant le cégep, je faisais pas vraiment attention à la crédibilité des informations, même que je regardais même pas. Maintenant, je suis capable de reconnaître des sources scientifiques puis de citer correctement en forme APA, ce qui aide aussi avec l'intelligence artificielle de nos jours d'avoir des sources qui sont rigoureuses. J'ai appris à analyser des stats, des statistiques et à comprendre les données au lieu de juste regarder les chiffres rapidement, comprendre
être capable d'expliquer les données que j'ai. Ça m'a beaucoup servi dans mon projet sur l'anorexie parce que je voulais partager des informations crédibles et pas juste des opinions vues sur l'Internet. Puis je pouvais défendre une opinion basée sur des statistiques que je comprenais. La créativité, je pense aussi avoir développé ma créativité pendant mon parcours avec mon projet intégrateur ou les autres projets. J'ai utilisé Canva, Instagram, différents formats visuels pour rendre mes publications plus intéressantes puis aussi accessibles pour le public de mon âge. J'ai fait plusieurs vidéos puis des présentations créatives dans différents cours et le cours de théâtre m'a aidé à être plus expressive, à utiliser ma créativité autre qu'à l'écrit. Et j'ai réalisé que la créativité peut être un bon moyen de sensibiliser les gens à des enjeux importants en gardant leur attention. Mes défis rencontrés au cégep, j'en ai eu une panoplie. Même si j'ai eu plusieurs réussites, j'ai aussi rencontré des défis pendant mon parcours. Le premier défi a été la gestion du stress. Certaines sessions étaient vraiment plus chargées. Il fallait gérer plusieurs travaux en même temps. J'ai eu un burn-out dans mon parcours qui m'a beaucoup affaiblie. Les présentations orales étaient aussi un défi au début parce que je manquais parfois de confiance en moi. Je connaissais pas vraiment les gens au cégep. J'ai aussi dû apprendre à mieux organiser mon temps, à rester motivée même pendant les périodes plus difficiles. T'sais, au secondaire, j'avais tendance à étudier la veille et au cégep, tu peux pas te permettre ça. Mais je pense que au final, tous ces défis m'ont aidé à devenir plus autonome et plus disciplinée. Mes moments forts et réussites, c'est ceux qu'on aime. Parmi mes moments forts au cégep, mon projet intégrateur sur l'anorexie est probablement lui qui m'a le plus marqué. J'étais fière de créer quelque chose qui pouvait réellement sensibiliser les jeunes puis avoir un impact positif d'un sujet qui est important pour moi. J'ai aussi aimé les travaux d'équipe, les podcasts, les présentations où je pouvais parler de sujets qui me rejoignaient vraiment, comme je pourrais penser en sociologie quand j'ai parlé de le groupe LGBTQ+, en psychologie quand j'ai parlé de l'alcoolisme. Et il y en a tellement en dynamique d'entreprise quand on parle de ce qu'on a appris en classe et aussi parler d'un entrepreneur. Et aussi, moi, j'ai beaucoup aimé le projet de théâtre, ça a été un de mes, comme on va dire en anglais, un highlight. J'étais fière de créer quelque chose qui pouvait, comment dire, je suis fière d'avoir bien réussi plusieurs choses et cours, puis d'avoir réussi à finir mon deck en 3 ans malgré les défis. Tu sais, j'ai vu une amélioration scolaire. Citoyenneté responsable et engagée. Les sciences humaines m'ont aussi fait réfléchir à mes valeurs, puis mon rôle dans la société. Des valeurs comme l'empathie, l'ouverture, l'honnêteté, la communication. C'est devenu vraiment important pour moi. Je pense que mon projet sur l'anorexie représente bien ces valeurs-là parce que je voulais aider les jeunes puis parler d'un sujet souvent mal compris. Les cours de psychologie, sociologie et sexualité m'ont aussi permis de mieux comprendre certains enjeux sociaux puis les humains qu'on voit aujourd'hui. Puis je pense que dans le futur, peu importe mon métier, je vais garder cette volonté d'aider les autres et de communiquer de façon respectueuse et humaine. En ce qui est de mon futur, dans le futur, j'aimerais devenir agent d'immeuble, puis je commence bientôt dans ce domaine en juin. Je pense sincèrement que les sciences humaines vont beaucoup m'aider, surtout au niveau de la communication, de l'écoute, puis de la compréhension des besoins des autres. Le cégep m'a permis de mieux comprendre les humains, mais aussi de mieux comprendre moi-même. Ça m'a appris à être plus confiante, plus autonome et plus réfléchie dans mes décisions. Mes remerciements pour finir, j'aimerais remercier honnêtement tous mes professeurs qui m'ont accompagnée
pendant mon parcours et m'ont aidé à évoluer autant personnellement qu'académiquement. Je voudrais remercier aussi toutes mes amies, mes proches qui m'ont soutenue pendant mes moments plus stressants. Je sais pas comment j'aurais passé à travers sans eux pour de vrai. Les gens qui ont été dans mes projets d'équipe aussi, d'avoir compris des fois certaines difficultés que j'avais. Puis finalement, je suis fière du cheminement que moi-même j'ai parcouru pendant ces 3 années au cégep. Je suis fière d'avoir passé à travers, mais d'avoir passé à travers en sortant, en étant une femme forte, accomplie, avec une pensée critique que plus tard, je vais pouvoir aller dans des soupers de famille ou d'amis ou quand je vais être adulte, puis pouvoir dire, hey, ça c'est un mécanisme de défense, c'est le déni. Ah, ça c'est, quand je vais avoir des enfants plus tard, c'est normal, c'est la culture de la jeunesse. Tu sais, je vais pouvoir faire des relations avec ce que j'ai appris au cégep, fait que je regrette aucunement mon parcours, puis je suis très contente et je pars avec la tête haute pour le reste de ma vie qui est prête à m'offrir plusieurs choses. Merci beaucoup, Caroline, même si tu n'as pas été avec nous longtemps. On t'a beaucoup apprécié comme professeur, puis je te souhaite aussi le meilleur dans le reste de ton parcours, puis espérant te revoir un jour quand on aura fini nos parcours. Bon été, puis bon reste à Grasset. Merci beaucoup.